Vous pouvez garder quelque chose dans Hébreux chapitre 11, et le titre de mon message c'est « Par la foi ». Par la foi. On vient de lire dans Hébreux chapitre 11, le verset 6, gardez quelque chose dedans, on va y revenir à plusieurs reprises. La Bible dit au verset 6, « Mais sans la foi, il est impossible de lui plaire, car celui qui vient à Dieu doit croire qui il est et qu'il est un rémunérateur de ceux qui le cherchent assidûment. » Et donc le titre du message c'est « Par la foi ». Et Hébreux chapitre 11, je pense que vous connaissez tous, c'est vraiment un chapitre qui nous parle beaucoup de la foi. Ça nous répète par la foi, qu'est-ce que les hommes, les femmes de Dieu ont fait par la foi. Et on pourrait dire que c'est comme un Hall of Fame de la foi, donc comme un temple de la renommée de la foi, où on voit ces grands hommes, ces grandes femmes de Dieu qui ont fait des exploits par la foi. Et la Bible, elle est vraiment claire. Comme on le voit ici au verset 6, il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Amen. On ne peut pas plaire à Dieu sans la foi. Et avoir la foi, c'est croire que Dieu est capable de faire quelque chose. Donc quand vous avez foi, c'est que vous croyez que Dieu est capable de faire quelque chose. Et comme il est dit, pour venir à Dieu, il faut croire qui il est. Donc il faut croire au vrai Dieu, il faut croire au Dieu de la Bible. Donc il faut croire qui il est et qu'il est un rémunérateur de ceux qui le cherchent assidûment. Donc déjà, bien sûr, on sait très bien que pour être sauvé, il faut placer sa foi en Jésus. Donc on est sauvé par la foi, on n'est pas sauvé par les œuvres. Et donc c'est la foi au salut. Donc le jour où vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes sauvé. On est sauvé par la foi. Donc vous ne pouvez pas commencer à plaire à Dieu sans être sauvé. Et comment on est sauvé? C'est par la foi. Donc on est sauvé par la foi. Et après, bien sûr, ça ne s'arrête pas là. Oui, on est sauvé pour toujours, mais il y a la foi de la vie chrétienne. Donc il y a la foi au salut, c'est une foi pour toutes. Vous croyez, vous êtes sauvé. Et il y a la foi de la vie chrétienne. Et votre foi, elle va augmenter, elle va diminuer. Vous pouvez avoir des doutes. Vous n'arrêterez jamais de croire. Parce qu'une fois que vous avez cru, vous y croyez pour toujours. Et vous avez l'assurance de le paradis, mais vous allez avoir des doutes et vous allez avoir une foi plus ou moins grande. Et nous, on veut bien sûr augmenter en foi. Et ce chapitre, justement, nous aide à voir qu'est-ce que les hommes et les femmes de Dieu ont fait par la foi. Donc, on marche par la foi. Donc, on ne peut pas plaire à Dieu dans notre vie chrétienne sans marcher par la foi. C'est pour ça qu'il est dit aussi, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Donc, si vous voulez plaire à Dieu, vous devez avoir foi en lui, vous devez croire dans sa parole et vous devez progresser dans la foi. Donc, c'est avoir une confiance dans la parole de Dieu et bâtir votre vie sur la parole de Dieu. On peut prendre un exemple, la prière. Quand vous priez, ça veut dire que vous croyez que Dieu est capable de répondre. Quand vous priez quelque chose à Dieu, vous croyez que Dieu est capable de répondre à votre prière. Ça ne veut pas dire qu'il va le faire. Ou la réponse, ça peut être non. Ou la réponse, ça peut être selon sa volonté. Mais quand vous priez et que vous avez foi en Dieu, vous croyez que Dieu peut faire ce que vous lui avez demandé. Vous croyez que Dieu, il est capable de le faire. Ça ne veut pas dire qu'il va le faire, mais vous avez confiance qu'il peut le faire. Et c'est ça, avoir confiance quand vous priez, avoir foi. Et donc, pourquoi j'ai appelé ce message par la foi ? Quel est le sujet du message aujourd'hui? Vous pouvez aller dans Hébreux chapitre 13, gardez quelque chose dans Hébreux chapitre 11. Quel est le sujet du message aujourd'hui? C'est les 1 an de notre groupe ici. Donc ça fait 1 an environ qu'on se réunit ici à Lausanne. Donc Dieu soit loué, ça a commencé en 2022, on est en 2023. Et Dieu nous a grandement bénis, n'est-ce pas? On est bénis d'être ici, on est bénis d'avoir cette salle, on est bénis d'être à Lausanne. Et on célèbre aujourd'hui les 1 an de notre groupe. Et je veux vraiment célébrer ça dans ce message aujourd'hui. Je veux qu'on puisse célébrer tout ce que Dieu a fait pour nous, tout ce que Dieu a fait à travers nous, toutes les œuvres que vous avez faites pour Dieu, tout votre travail fidèle dans le Seigneur. Et aussi, on va parler un peu de l'avenir, donc avoir une vision pour le futur. Donc si vous êtes dans Hébreux chapitre 13, on va lire des versets 20 et 21. Donc on célèbre nos 1 an comment? En rendant gloire à Dieu. On célèbre nos 1 an en rendant gloire à Dieu. Hébreux chapitre 13, versets 20 et 21, il est dit « Or que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, ce grand berger des moutons, au moyen de sang de l'alliance sempiternelle, vous rende parfait en toute bonne œuvre pour faire sa volonté. » Et c'est là où je vais me focaliser, il dit « œuvrant en vous ce qui est un grand plaisir à sa vue, par l'intermédiaire de Jésus-Christ, auquel soit la gloire pour toujours et à jamais. Amen. » Donc Dieu, il œuvre en nous, et donc Dieu, il œuvre à travers notre groupe ici. Dieu, il œuvre à travers nous. Et ça, c'est un grand plaisir à sa vue. Si vous œuvrez pour Dieu ici, c'est un grand plaisir à sa vue. Et c'est comment? C'est par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce qui nous réunit depuis 1 an? Pourquoi on est ici depuis 1 an? C'est pour Jésus-Christ. C'est par l'intermédiaire de Jésus-Christ et c'est pour le Seigneur Jésus-Christ qu'on se réunit ici depuis 1 an, n'est-ce pas? Et on est frères et sœurs en Christ. On est frères et sœurs en Christ. Donc, on se retrouve ici pour célébrer Jésus. Et c'est ce que le Père veut. On célèbre Dieu, bien sûr, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais on est là pour la gloire de Jésus. Quand on chante des louanges au Christ. On chante des louanges à Jésus. Quand on prie, on fait des supplications, des prières, des requêtes. On remercie. C'est pour la gloire de Jésus. Quand on prêche la parole, Jésus, c'est la parole. Donc on prêche la parole de Dieu pour que les gens soient plus conformes à Jésus.
Et quand on va proclamer l'évangile, on proclame bien sûr l'évangile de Jésus. Donc tout ce qu'on fait ici, c'est pour Jésus. C'est pour le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Tout ce qu'on fait, c'est pour sa gloire. Notre groupe, il est là pour ça, et c'est ce qu'on veut faire. Et donc le titre du message, c'est « Par la foi », mais c'est par la grâce de Dieu et c'est pour sa gloire. Retournez dans Hébreux chapitre 11, si vous voulez bien. Hébreux chapitre 11. Donc le titre du message, c'est « Par la foi ». Et le premier point qu'on va faire, c'est que par la foi, notre groupe, il s'appelle Forteresse Baptiste. Par la foi, notre groupe s'appelle Forteresse Baptiste. Pourquoi Baptiste? Parce qu'on est chrétien fondamentaliste baptiste. Et je ne vais pas développer ce que c'est qu'être baptiste, mais on est baptiste, c'est pour ça qu'on s'appelle Forteresse Baptiste. Et pourquoi forteresse? Parce que Dieu est notre forteresse. Dieu est notre forteresse et c'est vers lui qu'on doit se tourner pour se réfugier. Amen. Notre groupe ici, c'est une forteresse pour les chrétiens. Donc dans l'entraînement des soldats, ici on s'entraîne. Toi donc en Dieu les difficultés comme un bon soldat de Jésus-Christ. Donc on forme les soldats de Jésus-Christ par la prédication, par le fait qu'on se réunit ici. Donc on est enseigné, mais aussi on est un refuge aux personnes qui sont plus faibles. C'est ça que fait une forteresse. Et parce qu'on veut être établi dans la durée. On veut être établi dans la durée, et je vais en reparler dans un prochain point. Donc si vous êtes dans Hébreux chapitre 11, on va lire le verset 27. Il est dit « Par la foi, il abandonna l'Égypte, sans craindre le courroux du roi, car il endura comme voyant celui qui est invisible. » Et notre groupe, ça doit être un oasis où les gens fuient l'Égypte pour venir se réfugier ici. L'Égypte, souvent, ça représente le monde. Donc nous, on doit être différents du monde, bien sûr. Et donc les gens qui viennent ici, ça doit être comme un oasis pour eux. C'est des gens qui veulent fuir l'Égypte et venir trouver refuge ici, dans la forteresse, pour apprendre qu'est-ce que Dieu veut pour eux. Pas qu'est-ce que le monde veut, qu'est-ce que Dieu veut pour eux. On n'est pas de ce monde, on vit dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde et on doit vivre différemment du monde. Si vous voulez apprendre comment vivre différemment du monde, il faut venir ici, ou il faut aller dans une église baptiste. Nous, on est un groupe baptiste, mais il faut apprendre à vivre différemment du monde, toujours dans ce monde, mais pas du monde. Donc comment il est dit ici? Comme voyant celui qui est invisible. Donc c'est de regarder au Christ, de regarder à Jésus-Christ qu'on ne voit pas physiquement, mais on voit par les yeux de la foi. Et on veut que notre groupe ici regarde à Jésus. Amen. On regarde à celui qui est invisible. Et verset 34, Hébreux chapitre 11, il est dit « Étouffe la violence du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, de faibles, ils furent rendus vigoureux, devinrent vaillants dans le combat, mirent en fuite les armées des étrangers. » Donc si vous êtes faible, tant mieux. Venez ici, de faible, vous serez rendus vigoureux. Si vous êtes faible, venez ici, vous serez rendu fort, vigoureux. Parce que ce n'est pas par la chair que vous allez devenir fort et vigoureux, c'est par l'esprit. Donc c'est grâce à la prédication, c'est grâce au changement de votre vie que Dieu va opérer, et le fait que vous laissez l'esprit vous guider, qui va faire que vous allez devenir vaillant. Il est dit, devinrent vaillants dans le combat, de faibles, ils furent rendus et vigoureux. Pourquoi? Parce que la Bible est prêchée ici. Et si la Bible est prêchée, vous pouvez devenir fort. Et il est dit... Pardon, j'ai perdu le verset. Devinrent vaillants dans le combat. Donc si vous êtes sauvé et que vous vous sentez un peu lâche ou peureux, venez ici. Vous allez devenir vaillants dans le combat. On veut que des gens ici deviennent vaillants, donc qui combattent pour Christ, le combat spirituel. Donc à Forteresse Baptiste, on veut que les gens deviennent vaillants dans le combat spirituel. Et je ne vais pas développer plus ce premier point. Arthur, il avait déjà fait un sermon sur Forteresse Baptiste. Donc, je ne vais pas développer plus cela, mais simplement on a choisi ce nom pour notre groupe, et je dis bien groupe. Ici on est un groupe. Je le répète assez régulièrement, mais on n'est pas une église. On n'est pas une église, on est un groupe chrétien. Et on veut devenir une église, et ça sera un prochain point que je vais faire, quand on aura un homme ordonné par Dieu. On va retourner un peu plus tôt dans Hébreux chapitre 11. Donc là, le premier point que je voulais faire, c'est que notre groupe, il s'appelle par la foi Forteresse Baptiste. Forteresse Baptiste, Hébreux chapitre 11, verset 4. On va voir le deuxième point. Il est dit « Par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que Caïn, par lequel il obtint le témoignage qu'il était droit. Dieu, attestant de ses dons, et par elle, lui étant mort, parle encore. » Deuxième point, par la foi, l'évangile a été prêché et des âmes ont été sauvées. Amen. L'évangile ici a été prêché, des personnes ont été sauvées, et on le voit dans ce verset 4, que Abel il a offert un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, et ça représente le salut. Ça représente le salut. Et notre groupe, depuis le commencement ici, il va prêcher l'évangile. On va prêcher l'évangile et on va évangéliser. Et bien sûr, on avait déjà commencé avant, mais depuis un an, on le fait. Et ça fait un an qu'on proclame l'évangile ici, et ça, c'est le devoir de toutes les personnes sauvées. Que vous soyez hommes, femmes, tout le monde doit aller prêcher l'évangile. Jésus nous dit, il leur dit, allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute créature. Donc c'est ce qu'on veut faire en tant que groupe, on veut prêcher l'évangile. Allez dans Luc chapitre 15, si vous voulez bien.
Et qu'est-ce que c'est que prêcher l'évangile? C'est simple. Vous prenez votre Bible, ou bien sûr si vous connaissez les versets, et vous dites à quelqu'un comment aller au paradis. Vous lui expliquez comment être sauvé de l'enfer, comment aller au paradis, avec des versets de la Bible. C'est la bonne nouvelle du salut. Les gens peuvent être sauvés de l'enfer, les gens peuvent aller gratuitement au paradis. Et Dieu nous a bénis, parce que je ne sais pas si vous avez réalisé, mais ici on a 100% de personnes qui vont évangéliser. On n'est pas nombreux, mais tout le monde va évangéliser. Donc on est bénis que tout le monde puisse aller proclamer l'évangile ici dans notre groupe. Et ça, c'est un motif de réjouissance, c'est une grande réjouissance de savoir que chacun d'entre nous y va. Dieu, il voit notre groupe et il voit que tout le monde se lève pour aller prêcher l'évangile. Tous les membres ici y vont. Et ça, c'est par amour pour les personnes perdues. Parce que quand vous allez évangéliser, vous sauvez des âmes de l'enfer. Et je vais y revenir après. Donc ça, c'est un grand motif de réjouissance, savoir que tout le monde va évangéliser et que notre groupe va évangéliser. Donc si vous êtes dans Luc chapitre 15, on va lire les versets 7 et 10, enfin le verset 7 et le verset 10. Je ne vais pas lire tout le passage. Il est dit, je vous dis que de même, donc c'est Jésus qui parle, il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, plus que pour 99 personnes justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et verset 10, de même, je vous dis, il y a de la joie en la présence des anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Donc quand vous allez évangéliser et quelqu'un est sauvé, il y a de la joie dans le ciel. Il y a de la joie auprès des anges de Dieu, il y a de la joie dans le ciel. Et c'est extraordinaire parce que vous ne le voyez pas avec les yeux physiques, mais vous pouvez le savoir avec les yeux spirituels que quand quelqu'un est sauvé, il va aller au ciel. Et il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Donc par la foi, on se réjouit quoi? On se réjouit que des personnes soient sauvées. Amen. Je vais vous lire Jude chapitre 1, versets 22 et 23. Il est dit, « Et de certains ayez compassion, faisant une différence. Quant aux autres, sauvez-les avec crainte, les arrachant hors du feu, haïssant même le vêtement taché par la chair. » Donc, mes amis, bravo, parce que vous avez compassion des personnes perdues. Quand vous allez prêcher l'évangile, c'est parce que vous avez compassion des personnes perdues. Et c'est vraiment louable. C'est ce qu'on doit faire. Et c'est d'un grand prix. Donc, laissez personne vous dire que l'évangélisation, ça ne marche pas, ou que vous n'avez pas besoin d'y aller. Ou alors, laissez personne vous décourager, ou vous dire non, ils ne sont pas vraiment sauvés. Non, n'écoutez pas ce qu'ils disent. Parce que regardez ce qui est dit ici, faisant une différence. Donc quand vous allez prêcher l'évangile, vous faites une différence. Vous faites une différence. Des personnes ont l'opportunité d'être sauvées, des personnes vont être sauvées. Donc laissez personne vous dire que vous ne faites pas de différence. Non, la Bible dit faisant une différence. Donc quand vous allez vers les gens et que vous avez compassion d'eux, vous faites une différence. Vous faites une différence. Et quand vous pensez que vous arrachez des âmes de l'enfer, posez-vous la question, est-ce que vous faites vraiment une différence si vous arrachez quelqu'un de l'enfer? Je crois que oui. Si vous arrachez quelqu'un de l'enfer, vous faites une différence. N'est-ce pas? Sauvez-les avec crainte, les arrachant hors du feu. Et on peut prendre un exemple. Si vous voyez une maison qui est en feu, une famille qui est coincée dans la maison, et qu'un pompier rentre, il extirpe la famille, il arrache la famille hors du feu, il la met en sûreté, on pourrait se dire ce pompier est un héros. Et Dieu soit loué qu'il ait sauvé ces personnes physiquement. On doit se réjouir quand des gens sont sauvés physiquement. Mais vous, quand vous allez prêcher l'évangile, c'est encore plus louable. Parce que c'est l'éternité de la personne. Vous arrachez son âme hors de l'enfer. Ces gens-là allaient aller en enfer, vous les arrachez en allant prêcher l'évangile. Et ça, c'est fantastique parce que vous changez la destinée éternelle de quelqu'un. Et ça, c'est ce que produit le soul winning. C'est ce que produit le soul winning, arracher des âmes de l'enfer et leur permettre d'aller au paradis. Et toutes ces personnes que vous avez sauvées, allez dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, si vous voulez bien. Toutes ces personnes que vous avez sauvées, c'est votre couronne de réjouissance. Et c'est notre couronne de réjouissance. Bien sûr, on sait que c'est Dieu qui sauve, parce que quand on prêche pas nous-mêmes, on prêche Christ. Les gens croient en Jésus, ils sont sauvés. Mais dire qu'on sauve des âmes, c'est biblique. Paul, il a dit que s'il peut en sauver quelques-uns, je n'ai pas le verset en tête, je paraphrase, mais cette notion de sauver quelqu'un, c'est biblique. Donc vous sauvez des âmes. Et regardez ce qui est dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, versets 19 et 20. La Bible dit « Car quelle est notre espérance ou joie ou couronne de réjouissance, n'est-ce pas même vous, en la présence de notre Seigneur Jésus-Christ à sa venue, car vous êtes notre gloire et notre joie. » Donc Paul il dit que ces personnes-là qu'il a gagnées au Christ, probablement, c'est sa couronne de réjouissance. Donc pour nous, quelle est notre espérance? Quelle est notre couronne de réjouissance? Tous les gens sauvés. Tous les gens qui ont été sauvés par le groupe, tous les gens que vous avez sauvés sont votre couronne de réjouissance. Et ça, personne ne peut vous enlever. Et ça fait 1 an à peu près qu'on évangélise ici, et on a eu, on va dire en Suisse, 78 personnes sauvées. Donc 78 personnes ont été sauvées par notre groupe en 1 an. Ça fait à peu près un salut tous les 4-5 jours, 1,5 salut par semaine, 6,5 saluts par mois, donc 6-7 personnes par mois qui ont été sauvées par le groupe ici. Donc on voit que ça fait une différence. Et pour un groupe de notre taille,
c'est fantastique, parce qu'on n'est pas nombreux, mais on a 78 personnes qui sont sauvées. Et ça, c'est notre couronne de réjouissance. 78 personnes au ciel. Et ça, à mon avis, c'est rien à côté du vrai nombre qu'il y aura, parce qu'il y a tous les gens à qui vous avez prêché, qui vont être sauvés plus tard, tous les gens aussi qui ont écouté par Internet, et je vais reparler d'Internet, qui doivent grandement booster ce chiffre. Donc laissez pas les gens vous dire que ça ne fait pas une différence, parce que ça fait une différence. Donc par la foi, on prêche l'évangile et des personnes sont sauvées. Et Dieu soit loué si on a des saluts, on se réjouit si on a des saluts, mais même si on n'en avait pas, on continuerait d'y aller. Même si on n'avait aucun salut sur un an, on continuerait d'aller prêcher l'évangile. Pourquoi? Pour donner une opportunité aux gens d'être sauvés. Parce que c'est ça notre rôle. Donc on appelle ça du soul winning, on pourrait appeler ça du soul warning. Vous pouvez aller dans Ésaïe 55. Le soul warning, ça veut dire que vous avertissez les gens. Vous leur dites, vous pouvez aller au paradis, soyez sauvés de l'enfer. Et donc vous donnez l'opportunité à quelqu'un d'être sauvé. Ésaïe 55, si vous voulez bien y aller. Versets 8 à 13. Il est dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos chemins ne sont pas mes chemins, dit le Seigneur. Car comme les cieux sont plus élevés que la terre, ainsi mes chemins sont plus élevés que vos chemins et mes pensées plus que vos pensées. Car comme la pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas, mais arrosent la terre et la fait produire et germer afin qu'elle donne de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Notez ce qu'il est dit, ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retournera pas à moi sans effet, mais elle accomplira ce que j'ai voulu, et elle prospérera dans la chose pour laquelle je l'ai envoyée. Car vous sortirez avec joie, et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront devant vous en chantant, et tous les arbres des champs battront des mains. Au lieu d'une épine croîtra le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte, et ceci sera un nom pour le Seigneur, pour un signe sempiternel qui ne sera pas retranché. Et on voit clairement dans ce passage que quand vous prêchez la parole, c'est jamais vain. Parce que la parole de Dieu, la parole qui sort de sa bouche, elle ne reviendra jamais à lui sans effet. Donc qu'il y ait quelqu'un de sauvé, ça va faire son effet. Quelqu'un qui n'est pas sauvé, ça va faire son effet. Nous, on doit juste proclamer. Parce que la parole de Dieu, elle ne reviendra jamais à lui sans effet. Tout ce qu'il fait, elle prospérera dans la chose pour laquelle je l'ai envoyé. Donc quand vous allez prêcher l'évangile, même si vous n'avez pas de personne sauvée, vous faites votre job, vous faites le travail que vous devez faire. Et ça, c'est une des choses extraordinaires à propos du soul winning, c'est que tout ce que vous faites, c'est jamais vain. Qu'il y ait des gens sauvés, qu'il n'y ait pas des gens sauvés, c'est jamais vain. Parce que vous prêchez la parole et elle ne revient jamais à lui sans effet. Jamais. Tout ce que vous faites a de la valeur. À chaque fois que vous allez évangéliser, ça a de la valeur. Et ça a de la valeur pour la personne à qui vous prêchez, et ça a de la valeur éternelle. Amen. Et en faisant ça, vous pouvez être sûr que quand vous allez évangéliser, bien sûr, si vous le faites bibliquement, vous faites la volonté de Dieu. Vous êtes dans la volonté de Dieu. Et la récompense, elle va avec. Vous aurez des récompenses éternelles. Notez que d'ailleurs, dans ce passage, il est mention de la parole de Dieu, et après, il est mention de la joie, de la paix. Il est dit, car vous sortirez avec joie, et vous serez conduits en paix. Et il est dit, les montagnes et les collines éclateront devant vous en chantant, et tous les arbres des champs battront des mains. Donc on voit que la nature, elle célèbre la parole de Dieu. Vous voyez les collines qui éclatent, vous avez les arbres qui applaudissent. Donc quand vous prêchez la parole de Dieu, c'est comme si toute la nature, elle célébrait ça. Et on ne le voit pas physiquement, mais dans la Bible, c'est une magnifique image qui montre que toute la nature, elle célèbre Dieu, elle célèbre la parole de Dieu. Donc imaginez-vous quand vous allez prêcher l'Évangile, comme si les collines, elles éclatent devant vous, et elles chantent « Cherchons-les, cherchons-les ». On peut imaginer les collines qui chantent et les arbres des champs qui vous applaudissent, qui sont là « Bravo pour ce que vous faites ». Pourquoi? Parce que vous prêchez la parole de Dieu. Vous prêchez la parole de Dieu. Il est dit « Tous les arbres des champs battront des mains ». Et ça, c'est le soul winning, ça, c'est aller évangéliser. Et c'est un bon moyen de vous faire des récompenses éternelles. C'est un des moyens les plus faciles d'être récompensé, d'aller évangéliser. Parce que vous pouvez y aller même en tant que partenaire silencieux et être récompensé pour ça. C'est un moyen facile de vous faire des grandes récompenses. Donc faites-vous des gros sacs de récompenses que vous amènerez au siège du jugement de Christ pour être récompensé. Faites-vous des gros sacs de personnes sauvées, d'évangiles prêchés. C'est un moyen facile de vous faire des récompenses que d'aller évangéliser, n'est-ce pas? Et donc par la grâce de Dieu, non seulement on a prêché l'évangile, des âmes ont été sauvées, mais aussi on a organisé des événements depuis un an. Donc on a évangélisé dans plusieurs villes ici, et on va continuer à le faire. Et bien sûr, l'évangélisation, pour finir ce point, retournez dans Hébreux chapitre 11 si vous voulez bien. Pour finir ce point, l'évangélisation, ce n'est pas juste sur un an, c'est année après année. C'est décennie après décennie, que ce soit ici ou ailleurs. C'est ça que vous devez déterminer dans votre cœur. Je serai fidèle pour aller évangéliser jusqu'à la mort. Jusqu'à ce que je puisse aller évangéliser, j'irai.
Donc on se réjouit qu'on ait fait 1 an d'évangélisation et on avait commencé avant, mais réjouissons-nous plutôt quand on est dans notre blanche vieillesse et qu'on a évangélisé toute notre vie. Amen. Parce que ça c'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est une course, la vie chrétienne. Donc ça, c'était le deuxième point. Par la foi, l'évangile a été prêché, des âmes ont été sauvées. Maintenant, c'est par la foi, notre groupe s'agrandit. On a eu la bénédiction d'avoir des visiteurs. On a une personne qui vient en plus, Dieu soit loué. Dieu merci. Et non seulement ça, mais regardez aussi Hébreux chapitre 11, verset 11. Donc par la foi, notre groupe s'agrandit. Hébreux chapitre 11, verset 11. Donc on a eu des visiteurs, on a une nouvelle personne. Et Hébreux chapitre 11, verset 11 nous dit « Par la foi aussi Sarah elle-même reçut la faculté de concevoir une semence et accoucha d'un enfant alors qu'elle en avait déjà passé l'âge parce qu'elle jugea fidèle celui qui avait promis. » Et par la foi, Dieu a agrandi notre groupe par des bébés. Amen. On a eu 2 bébés en 1 an, donc 2 nouveaux membres, parce que Dieu nous a donné cette joie de voir des bébés naître ici. Et ça, c'est un motif de réjouissance. Dieu soit loué, notre groupe, il s'agrandira comme il doit s'agrandir, mais il s'agrandit. Et même si on n'est pas nombreux, peu importe. Psaume 127, je vais vous lire versets 3 à 5. Vous pouvez aller dans Josué chapitre 8, on va y aller un peu plus loin. Josué chapitre 8, je vais juste vous lire Psaume 127, versets 3 à 5. Il est dit « Voici les enfants sont un héritage du Seigneur et le fruit de l'utérus est sa récompense. Comme les flèches sont dans la main d'un homme puissant, ainsi sont les enfants de la jeunesse. Heureux est l'homme dont son carquois en est plein. Ils ne seront pas honteux, mais ils parleront avec les ennemis au portail. » Donc avoir des enfants, c'est un héritage du Seigneur, c'est une bénédiction. Et il est dit, le fruit de l'utérus est sa récompense. Je ne sais pas si vous aviez déjà noté, mais ce n'est pas votre récompense, c'est sa récompense. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos enfants que vous avez, ils sont à Dieu. C'est la sienne de récompense. Quand Dieu vous donne un enfant, il lui appartient. Alors Dieu vous a confié la charge de vos enfants, Dieu vous donne la responsabilité de veiller sur vos enfants, c'est vos enfants. Mais avant toute chose, ils sont à Dieu. C'est sa récompense. Le fruit de l'utérus est sa récompense. Donc quand Dieu vous donne des enfants, ils lui appartiennent. Ça appartient à Dieu. Dieu vous les confie, il attend de vous que vous en preniez soin, que vous les éleviez, que vous les discipliniez, que vous les aimiez, etc. Mais réalisez que vos enfants, ils appartiennent à Dieu. Ils appartiennent à Dieu, ce sont les siens. Donc quand vous l'élevez pour Dieu. Et ça, vraiment, c'est une des clés de réussite d'un parent chrétien, c'est de réaliser que vos enfants, ils appartiennent à Dieu. Parce que quand vous réalisez ça, vous allez donner votre maximum, parce que c'est pour Dieu que vous le faites. Et il y a un exemple comme ça dans la Bible, je ne vais pas y aller aujourd'hui, mais c'est une des clés de réussite d'un parent chrétien, c'est de réaliser que son enfant, il appartient à Dieu, que vos enfants appartiennent à Dieu. Donc Dieu a agrandi notre groupe par des bébés, amen. Et je voulais revenir aussi sur quelque chose par rapport à notre groupe, je ne crois pas en avoir déjà parlé, mais on a un groupe qui est famille intégrée ici, et peut-être qu'on fera un message plus tard là-dessus. Et ça veut dire que les bébés et les enfants, ils sont les bienvenus dans le service. Nous, on ne croit pas qu'un enfant, il doit aller avec quelqu'un d'autre qui lui enseigne la Bible, faire des dessins, chanter avec une autre personne. Non, on croit que les enfants, ils doivent venir ici. Ils doivent être avec les parents. Nous, on croit que les enfants doivent être avec leurs parents. Qu'ils soient enseignés dès leur plus jeune âge. Donc les enfants doivent être avec les parents. Et bien sûr, ici, on a cette bénédiction d'avoir une salle qui est assez longue pour faire comme une petite mother baby room. C'est-à-dire pour les bébés ou les enfants, vous pouvez les mettre à l'arrière de la salle. Il n'y a aucun problème, mais les enfants doivent rester avec les parents. On est un groupe famille intégrée. Donc vous avez demandé d'aller dans Josué chapitre 8. Si vous y êtes, on va lire versets 34 à 35. Il est dit, après cela, il lut toutes les paroles de la loi, les bénédictions et les malédictions, selon tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Il n'y eut pas un mot de tout ce que Moïse avait commandé que Josué ne lut en présence de toute la congrégation d'Israël, des femmes, des petits-enfants et des étrangers qui étaient parmi eux. Donc les petits-enfants, ils étaient là. Quand Josué lisait la loi, les petits-enfants, ils étaient présents. Donc nous, on croit que les enfants doivent écouter la parole de Dieu, tout petits. Ils doivent écouter, et bien sûr, on n'attend pas la même chose d'un enfant de 2 ans, 3 ans, 4 ans qu'un enfant de 7 ans, 8 ans, 9 ans, mais ils doivent être présents avec les parents. Donc ça, c'était la troisième point. Par la foi, notre groupe s'agrandit. Allez dans Matthieu chapitre 5, si vous voulez bien. 4e point, par la foi, notre groupe touche de nombreuses personnes par Internet. Donc Dieu nous a bénis par le ministère sur Internet, que ce soit Facebook, YouTube, etc. Il y a des personnes qui écoutent nos sermons dans la francophonie. Et je peux vous dire que la francophonie, c'est un désert spirituel. C'est un véritable désert spirituel. Il y a plein de faux prophètes, plein de fausses doctrines, plein de faux évangiles. Ça pullule malheureusement. Et nous, on fait une différence parce qu'on prêche le vrai évangile. Et on prêche la parole de Dieu. Et ça fait une grande différence. Et notre groupe touche de nombreuses personnes par Internet. Et vraiment, la francophonie, c'est un immense champ.
plein de pays qui parlent français. Il n'y a pas que la France, la Suisse, la Belgique ou dans l'Europe. Non, il y a plein de pays africains, il y a plein d'îles dans le monde qui parlent français. Et il y a des gens qui nous écoutent dans d'autres pays. Donc on doit inonder la francophonie par le vrai évangile. Amen. Et grâce à Dieu, on a pu utiliser Internet pour toucher justement beaucoup de personnes dans la francophonie. Si vous êtes dans Matthieu chapitre 5, donc on essaye de saturer la francophonie avec le vrai évangile. Pas qu'il y ait que des faux prophètes, comme on voit sur Internet, mais qu'il y ait le vrai évangile qui soit élevé. On voit dans Matthieu chapitre 5, versets 14 et 15, Jésus nous dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville qui est située sur une colline ne peut être cachée. On n'allume pas non plus une bougie et la mettre sous un boisseau, mais sur un chandelier. Et elle donne la lumière à tous ceux qui sont dans la maison. » Et ce que je veux souligner ici, c'est que Jésus nous dit qu'une ville qui est située sur une colline, elle ne peut pas être cachée. Et donc nous, qu'est-ce qu'on doit faire en tant que groupe? On doit mettre le plus haut possible le vrai évangile pour que les gens puissent regarder à Christ. Que celui qui veut, il prenne de l'eau de vie gratuitement. Nous, on doit élever Jésus le plus haut possible pour que les gens soient sauvés. Et Internet permet ça. Bien sûr, on continue en réel aussi. Et la base d'une église, c'est de se regrouper physiquement. Mais grâce à Internet, on peut élever l'évangile haut pour que les gens puissent trouver la vérité. Jésus nous dit, une ville qui est située sur une colline ne peut être cachée. Donc élevons l'évangile le plus haut possible. Et qu'on soit peu nombreux, qu'on soit nombreux, peu importe, parce que Dieu il peut faire de grandes choses, même avec un petit nombre. Dieu il peut saturer toute la francophonie avec l'évangile avec très peu de personnes. Parce qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire. Allez dans Matthieu chapitre 10, juste un peu plus loin si vous voulez bien. Je vais juste vous lire 2 versets en attendant. Jérémie 33, verset 3. « Appelle-moi et je te répondrai, et je te montrerai de grandes et puissantes choses que tu ne connais pas. » Si vous appelez Dieu, il va vous répondre et il va vous montrer des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Et Hébreux chapitre 11, verset 29, qui est notre chapitre référence, c'est « Par la foi, ils traversèrent la mer Rouge. » Donc voilà ce qu'on peut faire par la foi. « Comme sur une terre sèche, ce que les Égyptiens, essayant de le faire, se noyèrent. » Et donc dans Matthieu chapitre 10, on va lire versets 26 et 27, il est dit « N'ayez donc pas peur d'eux, car il n'y a rien de couvert qui ne sera révélé, et rien de caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans l'obscurité, dites-le dans la lumière, et ce que vous entendez dans l'oreille, prêchez-le sur le toit des maisons. » Donc Jésus nous dit « N'ayez pas peur des hommes, n'ayez pas peur de ce qu'ils peuvent vous faire, n'ayez pas peur de prêcher la vérité, n'ayez pas peur de prêcher la Bible. Craignez plutôt Dieu, craignez Dieu, mais craignez pas les hommes. » Et il est dit « Prêchez-le sur les toits des maisons. » Donc prêchons l'évangile sur les toits des maisons. Et c'est marrant parce qu'on peut s'imaginer une antenne Internet qu'on met sur le toit d'une maison. Donc quand on prêche sur Internet, on prêche sur les toits des maisons. On prêche sur les toits des maisons parce que tout le monde peut avoir, quasiment tout le monde peut avoir accès à Internet aujourd'hui. Bien sûr, il y a certains pays qui ont moins accès que d'autres. Mais par Internet, on peut toucher beaucoup de monde. C'est comme si on prêchait sur un toit. Et si on ne fait pas, qui va le faire? Posez-vous la question. Si vous ne le faites pas, qui va le faire? Qui va prêcher l'évangile si vous n'y allez pas vous-même? Et la réponse, ça peut être personne. Et donc pensez à tous ces gens qui seraient sauvés si quelqu'un allait les voir. Tous ces gens qui vont en enfer alors qu'ils auraient été sauvés s'ils avaient écouté l'évangile. Et d'ailleurs, si vous écoutez cette vidéo, si vous êtes dans un autre pays, levez-vous et allez prêcher l'évangile dans votre pays. Que ce soit un pays africain, où que vous soyez, si vous écoutez cette vidéo, allez prêcher l'évangile dans votre pays. Allez prêcher l'évangile. Parce que sinon, qui va le faire? Vous ne dites pas, c'est un autre qui va le faire. Non, peut-être que personne va le faire. Et je vais vous lire un exemple d'un mail que j'ai reçu de quelqu'un qui écoute sur Internet. C'est un mail que j'ai reçu cette année. Je ne vais pas lire le mail de la personne parce que c'est un message qui n'est pas public. C'est quelque chose que j'ai reçu par mail, mais je vais vous donner l'idée essentielle de ce qu'il a dit, juste pour vous montrer l'impact que ça peut avoir. La personne dit qu'elle écoute attentivement nos vidéos, elle nous remercie et remercie Dieu pour cela. Ça, c'est l'idée essentielle du message de la personne. Et elle nous encourage dans notre travail à continuer et elle dit que cela les motive énormément. Donc ça, c'est un mail qu'on a reçu de quelqu'un qui nous montre que ce qu'on fait sur Internet, ça a un impact. Ça les motive, ils écoutent attentivement nos vidéos et je suis sûr qu'il y a plein de gens comme ça. Ça, c'est un exemple de mail reçu et il y a beaucoup de messages que je pourrais vous lire sur Facebook, sur YouTube. Je vais vous lire seulement un seul message, cette fois-ci il était public donc je peux vous lire. Quelqu'un qui dit « Merci », donc en écoutant une présentation de l'Évangile, « Merci aujourd'hui, je suis convaincu, je vais aller au paradis. Malgré les péchés que j'ai faits, je crois en Jésus et j'ai foi en Dieu. » Quelqu'un qui témoigne qu'il est sauvé parce qu'il a écouté une vidéo. Donc tout ce que vous faites ici, tout ce qu'on fait par Internet, ça a un impact, que ce soit la chaîne YouTube ou la page Facebook. Il y a des messages encourageants, des personnes qui écoutent, qui sont déjà sauvées, ou des personnes qui ont été sauvées en écoutant l'Évangile sur notre chaîne ou sur notre page. Donc gloire à Dieu. Et bien sûr, il n'y a pas que des messages positifs. Je ne vais pas vous lire les messages négatifs, ce serait trop long, on pourrait prendre toute la journée.
Je ne vais pas détailler, mais il n'y a pas que des messages positifs. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les gens qui recherchent la vérité, ou les gens sauvés qui veulent servir Dieu. Si les autres ne veulent pas, c'est leur problème. Retournons dans Hébreux chapitre 11, si vous voulez bien. Hébreux chapitre 11. Premier point, par la foi, notre groupe s'appelle Forteresse Baptiste. Deuxième point, on a vu, pardon, je reviens un peu en arrière. Par la foi, l'évangile a été prêché et des âmes ont été sauvées. Par la foi, notre groupe s'agrandit. Par la foi, l'évangile est prêché par Internet et il y a des personnes qui sont touchées par Internet aussi par la prédication. Et dernier point qu'on va faire, lisons Hébreux chapitre 11, versets 32 et 33. Je vais prendre un petit peu de temps sur cette partie, elle est importante. Il est dit « Et que dirais-je de plus, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon et de Barak et de Samson et de Jephthé, de David aussi, et Samuel et des prophètes, qui, par le moyen de la foi, regardez ce qu'ils peuvent faire par la foi, hein, soumirent des royaumes, effectuèrent la droiture, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions. » Pardon. Dernier point que je vais faire aujourd'hui, par la foi, notre groupe va devenir une église. Donc on veut que notre groupe devienne une église, donc c'est pour ça que j'ai dit que je vais parler de l'avenir aussi. Et c'est bien sûr Dieu voulant, c'est Dieu qui décide. Mais on veut que Dieu établisse son église, parce que c'est Dieu qui établit l'église. Donc on veut que Dieu établisse son église ici, si c'est sa volonté. On espère devenir une église, et en certains points, on agit déjà comme une église. Et comme j'ai dit, on est un groupe, on n'est pas une église. Et qu'est-ce qui permettrait, si vous posez la question, qu'est-ce qui nous permettrait de devenir une église? Quelle est la priorité pour nous? C'est qu'il y a un homme ordonné. C'est que quelqu'un soit ordonné, soit du groupe, soit quelqu'un du New AFB, par exemple, qui soit ordonné par un pasteur ici. Mais c'est ça la priorité pour nous, c'est d'avoir un homme ordonné. Et donc, si vous avez lu dans Hébreux chapitre 11, il est dit « Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon ». Et on va parler de Gédéon aujourd'hui, vous pouvez aller dans Juges chapitre 7, si vous voulez bien. On va parler de Gédéon. Je vais parler de Gédéon dans ce message. Et il est mention de David aussi, je parlerai de David dans un prochain message. Je vais faire un message sur le fait d'être un homme selon le cœur de Dieu. Mais aujourd'hui, on va parler de Gédéon. Et Gédéon était un grand homme de Dieu. Il a fait des exploits. Et il a jugé Israël, on va voir dans Juges chapitre 7. Mais quand je dis par la foi, nous voulons devenir une église, comme j'ai dit, c'est qu'il faut qu'il y ait un homme ordonné, soit de notre groupe, soit un autre homme de New AFB, par exemple, qui soit ordonné ici. Donc il faut prier pour ça. Donc quelqu'un doit prendre l'épée comme Gédéon et l'idée. Quelqu'un doit prendre l'épée et mener la charge dans le combat. Donc quelqu'un doit vouloir leader le groupe en étant ordonné, donc pasteur ou évangéliste. Quelqu'un doit désirer ça. On voit dans 1 Timothée chapitre 3 verset 1, je vais simplement vous le lire, il est dit « C'est un propos véritable, si un homme désire la fonction d'évêque, il désire une bonne œuvre. » Et évêque, c'est pasteur. Donc si quelqu'un veut être un pasteur, il désire quelque chose de bien, mais il doit le désirer, il doit vouloir l'être. Et si vous voulez être pasteur, c'est une bonne chose. Quelqu'un doit prendre l'épée, quelqu'un doit mener la charge, quelqu'un doit leader et faire l'œuvre de Dieu ici. Et on voit ici dans Timothée chapitre 3, je ne vais pas lire, mais aussi dans Tite chapitre 1, vous avez les qualifications d'un pasteur, mais je crois que c'est le minimum, parce que tous les chrétiens doivent aspirer à ce qui est écrit dans cette liste. Mais vous pouvez méditer cette liste, vous pouvez regarder qu'est-ce que Dieu attend du minimum d'un pasteur, même d'un diacre. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de ça, je vais plutôt parler des attributs de Gédéon. On va voir plusieurs attributs de Gédéon qui étaient un exemple de leader. Donc je vous ai dit d'aller dans Juges chapitre 7, et regardez quelque chose dans Juges, on va aller dans plusieurs passages. Donc, par la foi, nous voulons devenir une église. Regardez ce qui est dit dans Juges chapitre 7, versets 17 et 18. Il est dit, et il leur dit, donc ça c'est Gédéon qui parle, « Observez-moi et faites de même. Et voici, lorsque j'arriverai à l'extérieur du camp, il adviendra que comme je fais, ainsi tu feras. Lorsque je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui sont avec moi, alors vous aussi vous sonnerez des trompettes tout autour de tout le camp, et vous direz, l'épée du Seigneur est de Gédéon. » Et on voit dans ce passage que Gédéon, il montre l'exemple. C'est un exemple de croyant. Il montre l'exemple aux autres. Il lead, il prend l'épée, il lève l'épée. Il dit l'épée du Seigneur est l'épée de Gédéon. Et il sonnait de la trompette. Et qu'est-ce que ça symbolise, le fait de sonner de la trompette? Ça symbolise le fait de prêcher la parole. Prêcher la parole de Dieu. Et si quelqu'un veut être ordonné, il doit prêcher toute la parole de Dieu. Il faut bien que vous déterminiez dans votre cœur, si vous voulez être pasteur, évangéliste, vous devez prêcher toute la parole. Que ce soit populaire ou impopulaire, que ce soit politiquement correct ou incorrect, toute la Bible doit être prêchée. Et ça, c'est le rôle du pasteur, il doit sonner de la trompette. Quelqu'un qui est ordonné doit prêcher toute la parole, il doit lever l'épée de l'esprit, donc c'est la parole de Dieu, et il doit leader et combattre la bataille du Seigneur.
Amen. Il doit décider de combattre. Parce que c'est un combat, on est dans un combat spirituel. Et Gédéon, il a pris l'épée comme ça. Il a l'idée, il a mené la charge. Parce que la dernière chose dont on a besoin ici, c'est d'avoir un pasteur efféminé ou fragile. On ne veut pas de ça chez nous. On ne veut pas de quelqu'un d'efféminé, quelqu'un de fragile, on veut quelqu'un qui est fort. Ça ne veut pas dire fort dans la chair, ça veut dire fort dans le Seigneur. Parce que c'est comme ça que vous serez fort. Parce que c'est vraiment la dernière chose qu'on veut, c'est d'avoir un pasteur pourri ici. On veut un pasteur selon le cœur de Dieu. Et on va voir quelques attributs de Gédéon, parce que Dieu l'a choisi. Dieu a choisi Gédéon. On ne va pas lire tout le passage de Genèse chapitre 6, mais des versets... Oui, pardon, j'ai dit Genèse. Juge chapitre 6, vous pouvez aller dans Juge chapitre 6. On ne va pas lire tout le passage, mais des versets 11 à 24, on voit la discussion entre Gédéon et l'ange du Seigneur, parce que l'ange lui annonce que Dieu l'a choisi pour délivrer Israël. Regardez le verset 14. Donc l'ange du Seigneur vient vers Gédéon pour dire que Dieu l'a choisi. Il est dit au verset 14, « Et le Seigneur le regarda et dit, « Va avec ta puissance et tu sauveras Israël de la main des Midianites. Ne t'ai-je pas envoyé ?» Donc on voit que Dieu l'a choisi. Donc c'est un bon modèle pour nous. Quels sont les attributs de Gédéon? Parce que Dieu a choisi Gédéon. Et il l'envoie. Qu'est-ce qu'on peut voir au verset 15? Je ne vais pas le lire, mais on voit déjà l'humilité de Gédéon. Si vous lisez le verset 15, vous voyez que Gédéon était humble. Et ça, c'est essentiel. Si vous voulez être un leader, si vous voulez être pasteur, vous devez être humble. Dieu ne peut pas utiliser une personne qui est orgueilleuse. Si vous voulez être grandement utilisé par Dieu, vous devez être humble. Vous devez être humble. Gédéon était quelqu'un de humble. Ça veut dire qu'il était petit à ses propres yeux. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit que Gédéon était un dur travailleur, parce que Dieu vient le chercher sur son lieu de travail. Et ça, c'est une des caractéristiques d'un attribut aussi de quelqu'un qui doit leader. Il doit travailler dur. Il doit être quelqu'un qui travaille dur. Et on voit que l'ange vient le voir quand il est en train de travailler. C'est quelque chose qu'on retrouve plusieurs fois dans la Bible, que Dieu vient chercher quelqu'un quand il est sur son lieu de travail. Parce que Dieu estime les gens qui travaillent dur. Donc c'est assez récurrent. Donc un leader doit travailler dur. Lisons aussi le verset 12. Donc là, on voit plusieurs attributs de Gédéon. Pourquoi Dieu l'a choisi? Il était humble, travaillait dur. On voit que c'était un exemple. Et verset 12, il est dit, « Et l'ange du Seigneur lui apparut et lui dit, « Le Seigneur est avec toi, toi puissant et vaillant homme. » Pourquoi il a été choisi aussi? Parce que c'est un homme puissant et vaillant. Et si vous voulez être pasteur, vous devez être quelqu'un de vaillant, de courageux. Vous devez mener les choses. Vous devez aller au combat. Il faut avoir cette force, cette vaillance. Et ça vient de Dieu. C'est Dieu qui va vous donner cette force. Autre chose, verset 13. Et Gédéon lui dit, « Ô mon Seigneur, si le Seigneur est avec nous, pourquoi donc toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces miracles que nos pères nous ont racontés, disant, le Seigneur ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Mais maintenant le Seigneur nous a abandonnés. » Donc Gédéon, ça fait aucun doute qu'il était sauvé. Et il connaissait Dieu. Il savait que Dieu est grand. Il savait que Dieu pouvait faire des choses grandes. Donc Gédéon, il avait confiance dans la grandeur de Dieu. Il sait que Dieu est grand et puissant. Autre chose qu'on voit aller dans Juge chapitre 8, décidément, Juge chapitre 8. Il y a d'autres attributs de Gédéon. Je ne vais pas lire tous les chapitres, mais on voit qu'il marche avec Dieu. C'est quelqu'un qui marche avec Dieu, quelqu'un qui est attentif à ce qu'il fait. Et il reconnaît Dieu dans toutes ses voies. C'est quelqu'un qui est zélé. On l'a vu, observez-moi et faites de même. Donc, c'est quelqu'un qui est zélé pour Dieu, qui est zélé pour la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui craint Dieu aussi, qui lui rend gloire, qui est intègre. Et dans Juge chapitre 8, verset 23, il est dit, « Et Gédéon leur dit, je ne dominerai pas sur vous, et mon fils ne dominera pas sur vous, le Seigneur dominera sur vous. » Donc on voit que c'est quelqu'un qui rend gloire à Dieu, c'est quelqu'un qui est intègre, qui est fidèle, et qui reste humble. Parce qu'il y a du temps qui s'est passé entre-temps. Il est resté humble. Et si vous voulez être grandement utilisé, vous devez rester humble. Donc quelques attributs de Gédéon, son humilité, quelqu'un qui travaille dur, c'est un homme vaillant et fort. Bien sûr, c'est quelqu'un qui est sauvé, qui a confiance dans la puissance de Dieu. Il marchait avec Dieu, il était zélé, il craignait Dieu et il rendait gloire à Dieu. Ça, c'est quelques attributs de Gédéon, mais qui sont très importants si vous voulez être pasteur ou évangéliste. Et bien sûr, quand vous lisez l'histoire de Gédéon, vous voyez qu'il est imparfait. Parce que vous savez, mes amis, Dieu utilise des personnes imparfaites. On est tous pécheurs. On est tous pécheurs, on a tous des faiblesses, on a tous des failles. Dieu a utilisé Gédéon, il avait des péchés. Qu'est-ce qu'on voit dans l'histoire de Gédéon? Il avait plusieurs femmes. Qu'est-ce qu'on voit dans l'histoire de Gédéon? À la fin, il fait un éphod, où les gens vont se prosterner devant. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre aussi? Il n'a pas eu de succession, ça veut dire qu'il a échoué à transmettre les choses. Donc Gédéon n'était pas parfait, et nous, on n'est pas parfait non plus. Donc bien sûr, si vous voulez être pasteur évangéliste, Dieu utilise des personnes imparfaites, et c'est encourageant pour nous, parce qu'on est tous pécheurs. Et on voit à plusieurs reprises dans la Bible, les grands hommes de Dieu, ils font des péchés, parfois des graves péchés. La Bible, elle nous montre les péchés qu'ont fait des personnes.
Donc dites-vous bien, si vous voulez être pasteur évangéliste, humainement, c'est impossible de le faire. Vous n'y arriverez pas. Vous allez échouer si vous essayez de le faire par la chair. En fait, vous allez y arriver uniquement par l'Esprit de Dieu. C'est la seule raison pour laquelle vous pouvez y arriver. C'est par l'Esprit de Dieu, c'est par le pouvoir de Dieu. Et c'est le seul moyen d'y arriver à être pasteur ou évangéliste, sinon vous allez échouer. Parce que, heureusement, Dieu nous utilise malgré nos faiblesses. Et on voit Gédéon retourner dans Juge chapitre 6. Gédéon, à plusieurs reprises dans la Bible, il avait peur. Il avait peur, mais qu'est-ce qui faisait que Gédéon était un grand homme de Dieu? C'est qu'il agissait malgré la peur. Il avait peur, mais il faisait ce qui est juste, même s'il avait peur. Et on le voit ici dans Juge chapitre 6, verset 27, que Dieu va demander à Gédéon de détruire l'autel de Baal de son père. Et on voit que Gédéon, il a peur, mais il le fait quand même. Dans Juge chapitre 6, verset 27, il est dit « Puis Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit comme le Seigneur lui avait dit, et il en fut ainsi, parce qu'il craignait la maison de son père et les hommes de la ville. S'il le faisait de jour, alors il le fit de nuit. » Donc on voit qu'il a peur de la maison de son père, il a peur de le faire le jour, il le fait la nuit, mais il le fait. Donc, même si Gédéon a peur, il va faire ce qui est juste. Et un leader, il aura peur, il aura parfois des craintes, on est des hommes, il va être persécuté, il va vivre des choses difficiles, il va être la cible principale. Quand vous êtes le leader, vous êtes la cible principale. Parce qu'on n'est que des êtres humains, on a peur des fois. Mais Gédéon, qu'est-ce qu'il faisait que c'était un grand homme de Dieu? C'est qu'il agissait malgré la peur. Donc il maîtrisait sa chair et marchait par l'esprit. Donc un leader doit faire ce qui est juste malgré la peur. Ça veut dire quoi? Il doit se fortifier en Dieu et il doit être vaillant. Il doit être vaillant dans le combat. Et Dieu soit loué, si vous voulez être ordonné, Dieu soit loué. Mais sachez que vous serez la cible. Vous allez être la cible. Vous allez être critiqué, moqué, persécuté. Parce qu'on est dans un combat spirituel. Après année, il y aura des difficultés. Et j'avais entendu le pasteur Anderson qui l'a dit, mais c'est très dur. C'est très dur d'être le leader parce que vous êtes la cible. Parce que le diable va attaquer. Mais c'est Dieu qui est votre force. C'est lui qui va vous donner la force. Et c'est lui qui est votre bouclier. Parce qu'en fait, la seule personne qui peut vous détruire, c'est vous-même. Parce qu'en Christ, vous êtes indestructible. Donc si vous décidez d'être pasteur, la seule personne qui peut vous détruire, c'est vous-même. Personne ne peut vous détruire quand vous êtes en Christ. Amen. Vous êtes indestructible. Donc ayez confiance en Dieu, dans ses promesses. Mais bien sûr, il y a la difficulté qui va avec la tâche, mais il y a aussi l'honneur qui va avec la tâche et le privilège de pouvoir faire ça. Allez dans Jérémie chapitre 1, si vous voulez bien. Donc Dieu est votre force, il est votre bouclier. Ayez confiance en Dieu et dans ses promesses, parce que Dieu va vous encourager, il va vous fortifier. Et vous allez expérimenter les psaumes en temps réel, si vous êtes pasteur. Donc Dieu soit loué si vous voulez être ordonné. Il faut que quelqu'un le fasse. Jérémie chapitre 1, verset 19, il est dit « Et ils combattront contre toi, mais ils ne prévaudront pas contre toi, car je suis avec toi, dit le Seigneur, pour te délivrer. » Et ça, c'est un de mes versets barrières préférés. Je vous encourage à le noter. Parce que si vous êtes pasteur, par exemple, il y a des personnes qui vont combattre contre vous, c'est sûr. Parce que le diable va vouloir faire arrêter l'œuvre de Dieu. Donc il y a des gens qui vont combattre contre vous. Mais la Bible dit, mais ils ne prévaudront pas contre toi. Car je suis avec toi, dit le Seigneur, pour te délivrer. Donc c'est Dieu qui va vous délivrer, c'est Dieu qui va vous mettre en sûreté. Vous avez juste à avoir confiance en Dieu et avancer. Donc Dieu est là pour vous délivrer. Et ça, c'est valable pour un pasteur, c'est valable pour tout le monde. Parce que quand on est chrétien, on va être persécuté. Donc prenez conscience que même si les gens combattent contre vous, ils ne peuvent pas prévaloir. Tant que vous marchez avec Dieu. Parce que le Seigneur est là pour vous délivrer. Donc personne ne peut vous détruire à part vous-même. Et le pasteur Anderson parle souvent qu'un pasteur il doit avoir un killer instinct. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous voulez être pasteur, vous devez trancher les fausses doctrines, vous devez trancher les faux prophètes, vous devez être tranchant et vous devez avoir du discernement, vous devez faire régner la discipline, faire régner la justice. Si vous voulez être quelqu'un qui lead, vous devez savoir écarter quelqu'un, vous devez savoir trancher. Et vous devez aussi savoir trancher les faux prophètes et les fausses doctrines. De même, quelque chose que je veux rajouter, c'est que quand un pasteur se lève, il est marié. Parce qu'on croit qu'un pasteur doit être marié, n'est-ce pas? Donc si un pasteur se lève, il est marié, donc sa femme doit être d'accord avec le fait que son mari devienne pasteur. Donc c'est quelque chose qui doit être communiqué et discuté dans le couple, où les deux veulent être le mari le pasteur et la femme de pasteur. Si une femme, c'est ce que disait Bruce Meria, je l'avais entendu dire ça une fois dans un message, si une femme ne veut pas que son mari soit pasteur, le mari ne doit pas être pasteur. Le mari ne doit pas être pasteur. Il faut que les deux soient d'accord, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut aller dans une direction et l'autre dans l'autre. Il faut que les deux aillent dans la même direction. Et c'est vraiment essentiel. Je suis totalement d'accord avec ce qu'il dit.
C'est vraiment essentiel que les deux soient au courant de ce que ça implique et veulent aller dans cette direction. Un couple doit aller dans la même direction parce que devenir pasteur, c'est quelque chose de très sérieux. C'est quelque chose que quand vous le devenez, vous devez vous dire que vous n'allez pas arrêter, vous êtes déterminé à continuer. Et donc, il faut réaliser l'engagement que ça implique. Donc, c'est une grande responsabilité, mais c'est, comme je l'ai dit, un grand honneur et un grand privilège en même temps. Parce qu'une femme de pasteur, elle sera ciblée. Hein. La femme du pasteur sera ciblée, les enfants seront ciblés, le pasteur sera ciblé. Parce que c'est un combat, et il faut se préparer à ça, il faut se déterminer dans son cœur que c'est le prix à payer pour faire ce job, c'est le prix à payer. C'est le sacrifice, le coût de servir Jésus-Christ. Donc un homme et sa femme doivent réaliser ça, l'engagement que ça implique, le sacrifice et le dévouement que vous faites à Dieu en devenant un homme ordonné. Parce que vous allez servir les autres et vous allez servir Dieu. Amen. Et Dieu soit loué pour que des hommes se lèvent et deviennent pasteurs, que des femmes soient femmes de pasteurs, parce qu'on a besoin de ça. Et Dieu soit loué aussi pour tous les membres d'une église, parce qu'on est tous un corps de Christ. Mais voilà, c'était vraiment le dernier point que je voulais faire aujourd'hui. Je pourrais faire tout un message dessus. Mais par la foi, on veut que Dieu voulant, on devienne une église. Et pour ça, il faut qu'il y ait un homme ordonné. Il faut qu'il y ait un homme ordonné. Et soit de l'intérieur, soit quelqu'un qui nous soit envoyé. Mais réaliser que c'est un travail qui n'est pas possible pour un homme, humainement parlant. Mais on a un grand Dieu. Donc c'est possible grâce à Dieu. Grâce à Dieu, c'est possible. Dieu permet à un homme de devenir pasteur parce que c'est par son esprit que vous pouvez l'être. Et donc si vous vous sentez inadéquate mais que vous voulez le faire, tant mieux. Vous allez vous reposer sur Dieu comme ça. Vous allez vous reposer sur Dieu et sur ses promesses. Donc en conclusion, aujourd'hui, on célèbre les 1 an de notre groupe. Donc par la grâce de Dieu, ça fait 1 an qu'on est là. On a beaucoup de sujets de réjouissance, on l'a vu aujourd'hui. Et je n'ai pas mentionné dans le message aussi, mais on a été persécutés aussi. Notre groupe a été persécuté, on a dû écarter des gens. Je n'ai pas développé ça, mais ça fait partie de la vie de disciple de Christ. Mais il y a des gens qui ont dû être écartés du groupe, on a été persécutés et ciblés ici. Ça fait partie du prix à payer. Et voilà, on a vu que notre groupe il est devenu Forteresse Baptiste. On a vu que l'évangile a été prêché et des âmes ont été sauvées. On a vu que notre groupe s'agrandit. On a vu que notre groupe, par Internet, la parole de Dieu se répand. Et on doit prier aussi pour qu'on devienne une église, Dieu voulant, et qu'il y ait un homme ordonné. Amen. Il faut qu'il y ait un homme qui vienne ici et qui dise « Ainsi a dit le Seigneur ». Et c'est ça qu'on veut. Amen. Prions. Merci Père éternel, je prie que tu bénisses notre groupe ici. Seigneur, que nous puissions marcher sur le droit chemin, faire ce qui t'est agréable. Merci pour tous les saluts qu'on a pu voir, toutes les personnes à qui on a pu parler, tous les membres qui nous ont rejoints, les bébés que tu nous as donnés. Merci pour le ministère sur Internet aussi, Père, que ça puisse prospérer et continuer le plus longtemps possible. Merci de protéger notre groupe contre les gens qui voudraient nous faire arrêter ou faire échouer ton œuvre. Donne-nous la force et la vaillance, Seigneur. Et je prie pour que, Seigneur, nous puissions avoir un homme ordonné de l'intérieur ou de l'extérieur. Si tu veux bien que ton Église soit établie ici, Père, mets à cœur à quelqu'un de prendre l'épée comme Gédéon et de mener, et que cet homme puisse réaliser que c'est possible uniquement par toi et que c'est vraiment un grand honneur de pouvoir devenir pasteur. Je prie pour que tu bénisses cette personne qui voudra bien le faire, cet homme qui voudra bien le faire, Seigneur. Et je prie pour que tu bénisses toute l'après-midi et l'évangélisation. Au nom de Jésus-Christ. Amen.